Voici la fonction x carré qui est tracée et la représentation de 4 rectangles qui sont inscrits et 4 rectangles qui sont circonscrits sur un intervalle de 0 à 2. Donc, comme on va de 0 à 2 et qu'on souhaite avoir 4 rectangles, on va avoir des rectangles de longueur. Donc, la première chose à établir, c'est la longueur de l'intervalle. Une longueur de 2, 2 moins 0, B moins A, et on en veut 4 rectangles. Donc, ça fait des rectangles de largeur, le delta x ici, partout, va toujours être égal à 1/2. Maintenant qu'on a une base qui vaut 1/2 à chaque endroit, on est en mesure de calculer l'aire de ces rectangles. Donc, regardez bien ici. À quoi correspondent ici mes rectangles qui sont circonscrits? Dans ce cas-ci, on va prendre les points qui sont à gauche. Donc, si je calcule petit S4, les rectangles doivent être inscrits. On va additionner 4 petits rectangles, donc de 0 à 4. Et l'aire de ces rectangles sont les suivants. Donc, ce qu'on veut faire, c'est R de 0 plus R de 1 plus R de 2 plus R de 3. Par contre, on compte ici à 1. R1 plus R2 plus R3 plus R4. Et quelle est l'aire de chacun de ces rectangles? Bien, ici, on a f de xi, c'est f de 0, toujours fois delta x, donc fois 0,5. Donc ici, c'est un aire de 0. Quelle est l'aire de ce rectangle-là? Ici, on est rendu où? En quel x on est rendu? On est rendu en 0,5. Donc, f de 0,5 va me donner l'endroit où on se situe, va me donner la hauteur du rectangle. La hauteur du rectangle, donc, regardez là, 0, 0,5, 1, 1,5, 2. Donc, f de 0 fois 0,5, c'est ici, c'est l'aire du premier rectangle. L'aire du deuxième rectangle. L'aire du troisième rectangle, f de 1, fois, encore une fois, la même largeur. Là, je commence à manquer de place. Ici, on aurait f de 1,5 fois 0,5. Donc, c'est l'expression générale qui me permet, dans le fond, d'exprimer l'aire des 4 rectangles. Maintenant, il faut évaluer f de 0, f de 0,5, f de 1. Donc, comment on fait pour calculer ces valeurs? Bien, on a notre fonction, n'oubliez pas, qui est f de x égale x au carré. Donc, f de 0, ça fait 0. Ici, ça va bien. OK, ça va. f de 0,5, on doit faire 0,5 au carré fois 0,5. f de 1, 1 au carré fois 0,5. f de 1,5, 1,5 au carré fois 0,5. Il nous reste juste à calculer si l'aire de chacun des rectangles est additionné. Ça va nous donner 1,75. Donc, 1,75, c'est l'aire ici de petit S4. Maintenant, on va reprendre le même calcul, mais pour les rectangles circonscrits. Donc, on cherche à calculer l'aire ici. Et comment on va y arriver? Ça ressemble beaucoup. Sauf que, on va prendre les points qui sont à gauche. Là, les points qu'on va prendre, c'est ceux-là. Donc, oui, il y a des points qui reviennent, mais ils ne sont pas utilisés pour les mêmes rectangles. Donc, je souhaite calculer S4, qui est la sommation des rectangles qui vont de 1 à 4. Donc, le premier rectangle, là, on peut aller peut-être un petit peu plus vite. Le premier rectangle, c'est quoi sa hauteur? C'est f de 0,5 fois 0,5 plus f de 1 fois 0,5 plus f de 1,5. Vous voyez 0,5 qui revient tout le temps dans ce cas-ci. Hein? Plus f de 2 fois 0,5. Donc, comme on a fait tout à l'heure, on calcule f de 0,5, etc., etc., etc. On calcule leur valeur et lorsqu'on additionne tout ça, vous devriez obtenir 3,75. Donc, très important de comprendre, faites-le à la maison.
F de 0,5, c'est 0,5 au carré. F de 1, c'est 1 au carré. F de 1,5, c'est 1,5 au carré. F de 2, c'est 2 au carré. À chaque fois, on multiplie par 0,5 et ça nous donne 3,75. Ça veut donc dire que l'air, la véritable air est coincée entre 1,75 et 3,75. Vous allez devoir reproduire ce genre de calcul-là à la maison et me donner une approximation. Est-ce que cette approximation est bonne? Pour le moment, non. 4 rectangles, ce n'est pas suffisant. Je vais faire rapidement la même démarche pour 10 rectangles. Et là, on devrait avoir une approximation qui est un peu plus juste. Reprenons l'exemple d'air sous la courbe approximé à l'aide de 10 rectangles cette fois. Donc, si on a 10 rectangles dans l'intervalle 0, 2, on va d'abord identifier quelle va être la largeur de ces rectangles et ça va nous permettre de trouver les différents points sur l'axe des X à partir desquels on va pouvoir trouver les hauteurs des rectangles. Donc, la largeur de l'intervalle, delta X, donc sur une longueur de 2, on divise par 10, donne une longueur de 0,2. Donc, le premier rectangle est à 0, le premier point après 0,2, et à chaque fois, on va augmenter de 0,2 jusqu'à ce qu'on arrive éventuellement à 2. Donc, imaginez-vous, il va y avoir 10 rectangles ici, donc 1, 2, 3, 4, etc., 10 rectangles, et chacun va avoir une hauteur qui dépend, dans le fond, de la valeur de la fonction évaluée pour les différentes valeurs de x. Ce qui fait en sorte que, si on veut calculer S de 10, donc regardez sur votre dessin, on va commencer avec, donc on va additionner nos 10 petits rectangles, donc I va de 1 à 10, et là, on va essayer d'établir peut-être une façon générale de l'écrire. C'est quoi l'aire d'un rectangle? Ça va être le delta X va toujours être pareil, la base, fois la hauteur, qui est F de XI. Et le XI, ici, va changer. 0, 0,2, 4, tout dépendant où on est rendu. Mais pourquoi je prends la peine de faire ça? C'est que le delta X qui est ici 0,2, à chaque fois, on va faire fois 0,2 fois. On peut le sortir. Hein? Ici, le delta X, on va toujours pouvoir le sortir de l'expression. Donc, dans ce cas-ci, on a 0,2 fois. Et là, on va pouvoir écrire les différentes valeurs des hauteurs de rectangle. Donc, si on est en petit, on est inscrit petit rectangle en dessous de la courbe, on va commencer à F de 0. Essayez de comprendre pourquoi on ne prend pas F de 0,2. Sinon, il va nous manquer un rectangle au début. Donc, F de 0, F de 0,2 plus F de 0,4 plus, et on va terminer ça à F de 1,8. Très important, comprenez pourquoi je ne prends pas F de 2. Si vous regardez sur votre dessin, le dernier rectangle, sa hauteur, c'est en 1,8, pas en 2. Donc, on calcule ça. On fait 0,2 fois F de 0, F de... Donc, à chaque fois, il faut faire quoi? La fonction, c'est x au carré. Etc., etc., etc. Plus, je le fais rapidement. Et là, tout ça, quand on additionne ça au carré, vous voyez, du somme au carré, on fait fois 0,2, ça donne 2,28. Donc, ça nous donne 2,28, qui est dans le fond une approximation d'air qui est en dessous de la vraie valeur. On refait la même chose pour les rectangles qui sont au-dessus. Donc, c'est la même logique. On additionne de la même manière. Cette fois, on prend des rectangles qui sont au-dessus. C'est la même formule. Mais qu'est-ce qui change? Ce sont les XI. On ne prendra pas les mêmes XI. Les valeurs qui vont être ici, les XI, qu'on va prendre, ne seront pas les mêmes. Regardez sur votre dessin. On ne va pas partir à 0, on va partir à 0,2. Donc, si je prends la peine, je vais me prendre un peu plus d'espace ici. Ça va faire 0,2 fois F de 0,2 plus F de 0,4 plus, etc., F de 2. Alors qu'ici, le dernier était 1,8. Le rectangle qui est au-dessus, lui, on doit prendre... Vous voyez, on ne part pas et on ne finit pas à la même place.
Donc, on prend la peine de calculer tout ça et ça devrait vous donner 3,08. Donc, l'air exact, on se rapproche, est entre 2,28 et 3,08. On pourrait reprendre le même principe pour 100 rectangles. Et là, on avait une approximation qui est encore meilleure. La question que je vous pose, qu'est-ce qu'on fait si on veut additionner, on veut additionner 100 rectangles ici? Ça commencerait à être très lourd. Hein? On ne va pas commencer à additionner ici 100 valeurs. On va utiliser nos propriétés sur les sommations. Donc, ça serait bien de voir quelle est l'expression en n qui me permette d'avoir cette valeur-là et éventuellement de pouvoir remplacer n par 10, 100, pour évaluer une limite à l'infini. À titre indicatif, je ne le ferai pas devant vous, mais si on calculait, on ferait le même travail pour 100 rectangles. Donc, si on additionnait 100 rectangles inscrits, vous obtiendriez, je l'ai fait ici, 2,63, alors que pour 100 rectangles circonscrits, vous obtiendriez 2,71. Regardez comment on se rapproche d'une vraie valeur. L'air exact est entre ces deux valeurs-là. Pour avoir la vraie valeur, on va devoir, donc je répète, trouver l'expression générale de cette somme pour n rectangles et remplacer n, non pas remplacer, mais évaluer n, faire tendre n vers l'infini. Donc, dans les prochains exemples, on va utiliser les différentes propriétés sur les sommations pour évaluer les sommes suivantes sans être obligé de les calculer un à la calculatrice. Par exemple, si je calcule i allant de 1 à 4 pour i à la 3, je suis d'accord avec vous que ce serait simple de juste faire la chose suivante. Donc, on pourrait sortir notre calculatrice et calculer, et on obtiendrait 100. Si vous vous amusez à faire cette somme, vous allez obtenir 100. Mais regardez bien, ce serait beaucoup plus simple si vous regardez vos formules. On a la formule. Qu'est-ce qui se passe quand on additionne i à la 3, i allant de 1 à n? Donc, si i va de 1 à n pour i à la 3, on peut tout simplement prendre la formule et remplacer n par la valeur désirée, qui ce serait 4. Donc, n au carré fois n plus 1 au carré sur 4. Cette formule-là, vous n'allez pas l'entendre par cœur, je vous la donnerai dans l'examen. C'est une formule, puis regardez comment on va l'utiliser. Remplaçons ici n par 4. Donc, qu'est-ce qu'on obtiendrait? Si on remplace n par 4 ici, ça va donner 4 au carré. 4 plus 1 au carré sur 4. Donc, ça fait 16 fois 25 sur 4. Vous allez bel et bien tomber sur 100. Utiliser une formule, c'est peut-être pas pratique quand on a juste 4 termes. Imaginez-vous qu'on additionne de 1 à 50. On va additionner 50 fois 1 à la 3 plus 2 à la 3 plus 3 à la 3, etc. Bien, c'est la même formule, on fait juste remplacer la valeur ici et on obtient notre somme beaucoup plus vite. Des fois, il va falloir manipuler un peu l'expression. Donc, mon prochain exemple ici, on veut additionner i plus 1. Lorsque i va de 1 à 50, il faut bien comprendre c'est quoi le i plus 1. Nos propriétés vont nous dire que i plus 1 peut y aller au long. Mais ça revient au même que de dire on va additionner i va de 1 à 50, et on va additionner 1 lorsque i va de 1 à 50. Qu'est-ce qui se produit? Ici, i vaut 1, 2, 3, 4, 5. Ici, il n'y a pas de i. Ça veut dire qu'on va faire plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Donc, à chaque fois qu'on change le i, on fait toujours un plus 1. Donc, ça va être 1 plus 1, 2 plus 1, 3 plus 1, 4 plus 1, etc. Je dois faire en sorte que, lorsqu'on a utilisé notre propriété, donc dans le fond, la somme d'une somme, c'est la somme des sommes. Ça se dit mal, mais comme avec les dérivés et les intégrales, on peut scinder notre somme en deux lorsqu'il y a une addition entre les deux. Donc, on va utiliser nos formules ici. Et là, on va additionner jusqu'à 50. Je ne vais pas commencer à faire 1 plus 2 plus 3, etc. Je vais prendre la formule. La formule me dit
on doit faire n fois n plus 1 sur 2. Et si on additionne, c'est une propriété, c'est une formule, on additionne 1 50 fois, ça donne n. Ça donne bel et bien, donc 50 ici. Et lorsqu'on calcule ces calculatrices, ça se fait bien, ça devrait vous donner 1325. Donc, au lieu de faire 1 plus 2 plus 3 plus 4 jusqu'à 50 et de faire 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 jusqu'à 50, on utilise tout simplement cette formule. Exemple suivant. Même principe, on a i moins 1 au carré. Ce qu'on va faire, on va développer cette expression. Donc, i moins 1 au carré, c'est la même chose que i au carré moins. Donc, on fait i moins 1 fois i moins 1. Ça va faire moins 2i plus 1. Donc, j'ai tout simplement développé mon expression algébrique. Et on va additionner i de 1 à 10. On a 3 sommes. Donc, ça va faire la somme de i au carré moins 2 fois. Donc, vous voyez, je peux mettre mon 2 en évidence ici. Donc, j'avais une somme, je l'ai développée, j'obtiens maintenant 3 sommes. On utilise nos formules. Donc, on va voir dans une banque de formules la somme des i au carré, le n vaut 10, pardon. Donc, ici, le n vaut 10. Donc, on va aller faire, c'est le i au carré qu'on prend, 10 fois 10 plus 1 fois 21. Donc, ça va être 2 fois 10 plus 1 sur 6 moins 2 fois. Donc, on prend la formule des i. Donc, là, je suis rendu ici. La formule des i, ça va être 10 fois 10 plus 1 sur 2. Et on doit additionner i allant de 1 à 10. Donc, on additionne 10 ici. On prend la peine de faire ce calcul. Et vous devriez obtenir 285. Dans mon dernier exemple, je l'ai fait ici avec vous. Il est déjà tout fait, je vais juste en discuter. Pas tant l'expression qui est compliquée. Donc, on a i sur 40, donc 1 sur 40, plus 2 sur 40, plus 3 sur 40, etc. Donc, on comprend qu'on a une propriété où on peut sortir le 1 sur 40 de l'expression. Donc, on va faire 1 sur 40 fois 1 plus 2 plus 3 plus 4, etc. Mais ici, attention, on ne sait pas où on arrête. On arrête à n. Donc, quand je vais utiliser ma formule de sommation des i, qui est n fois n plus 1 sur 2, je ne vais pas remplacer n par une valeur ici, je ne le sais pas. Pourquoi, dans quelle situation ça arriverait, ça? Donc, si on regarde ici, là, ce que j'ai fait, ça qui est égal à ça, je sors, on additionne les i, on a notre formule, je fais un peu d'algèbre. Ça donne n carré plus n sur 80. Qu'est-ce que le spécial avec n carré plus n sur 80? Mais c'est une expression qui dépend uniquement n. Donc, si on veut évaluer, par exemple, une limite lorsque n tend vers l'infini, ça, on sera en mesure de le faire. Donc, si pour une raison ou une autre, nos rectangles, il y a une infinité de rectangles, puis l'expression de l'air donne la chose suivante, bien, on évalue la limite à l'infini. Dans ce cas-ci, ça va donner l'infini. Bon, une aire infinie, on n'est pas encore là-dedans, mais sachez donc qu'on va être en mesure de faire des sommes, donc d'additionner une quantité quelconque de rectangles, mais qu'au final, on va avoir une expression en n, on va avoir n rectangles et faire tendre ce n vers l'infini.